Yo, mon frère, tu vas bien? Moi, je me porte bien. Tu as vraiment une très bonne idée. Très bonne idée, vraiment. Mais le problème, c'est quoi? YouTube ne fonctionne pas comme ça, tu vois. YouTube ne fonctionne pas comme ça. Il faut laisser l'algorithme faire son taf. YouTube, c'est comment? S'il voit que toi, tu fais le taf, il va te laisser le travail. C'est ça, l'algorithme YouTube fonctionne comme ça. S'il voit que toi, tu fais le taf, il va te laisser le travail parce que YouTube connaît tout. Il faut entrer dans YouTube Studio, tu verras. Toute activité qui se passe sur YouTube, il connaît. Si tu n'arrives pas toujours à me comprendre, laisse-moi te donner vraiment une bonne différence qui va te faire comprendre ça de meilleure façon, tu vois. Tu vois, quand tu es monétisé aux US, ou bien disons en Afrique, mais tes vies proviennent des US. YouTube arrive à détecter les vies des IS et de l'Afrique et prendre 30% de l'argent des vies des IS et puis te verser ce 30%. Tu vois vraiment la puissance de l'algorithme. Donc, si tu essaies ça, premièrement, tu risques d'être ban. Autrement dit, donc tu vas commencer à publier des vidéos. La fonctionnalité de navigation, ça va toujours commencer à être inférieur, mais peut-être à 40%. Et là, c'est mort. Mieux beau laisser ça pousse faire le taf, être même à 98%. Et plus ça pousse ta vidéo, plus les abonnés arrivent naturellement. Et puis l'abonné qui arrive là, c'est l'abonné qualifié. Donc c'est l'abonné qui a vu ta vidéo et puis il a dit non, ce contenu m'intéresse, je m'abonne pour commencer à recevoir ces vidéos. C'est type ou bien de vidéos, tu vois. C'est exactement comme ça. Donc, si tu dis de commencer à partager le lien ou bien le nom de ta chaîne, et puis la personne n'est pas intéressée, disons, ta vidéo est de 10 minutes, la personne regarde juste 1 minute, là déjà ta vidéo est morte, tu vois. Et disons, les gens la font ça comme ça, et pourtant, la fonctionnalité de navigation ne fonctionne plus. Donc, ça, là, au niveau des fonctionnalités de navigation, peut-être que tu as 30 pour ça seulement. Et les gens qui arrivent sur ta vidéo ou tes vidéos regardent juste la première minute. Tu vois, c'est compliqué. Alors, laissez YouTube pour se faire son temps et puis base-toi juste sur un SEO, l'optimisation, tout miniature, titre, c'est mieux. C'est mieux ça pour ça. Ou bien faisons comme ça. Essayez ta méthode et une autre personne puisse créer sa vidéo sans partager les liens, tu verras la différence. C'est là que tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Il y a des gens audience qui monétisent leur chaîne dans moins d'une semaine. Et il y a une seule chaîne sur laquelle je suis tombé. Dans moins d'une semaine, dans moins de 2 semaines, ça a déjà plus de 4 millions de vies. 4 millions de vies. Est-ce que tu vois la puissance? Tu vois, laisse juste YouTube pour faire son taf. Et puis toi, optimise. C'est tout ce que tu vas faire. Ok, merci. Si vous voyez que les vues que vous générez, ça provient des suggestions de vidéos là, c'est que YouTube cherche votre audience. Si les vues proviennent des fonctionnalités de navigation, vous allez voir que il a déjà trouvé votre audience, donc il publie ça à ceux qui sont en train de voir ce genre de vidéos, quoi. Et ça va pousser. Ça, c'est vraiment la meilleure question que tout le monde doit se poser, tu vois. Moi, je peux synthétiser la réponse pour cette question-là. De toute façon, pour se lancer à YouTube Automation, pardon, il faut savoir d'abord comment ça marche, tu vois. Qu'est-ce que j'avais dit par là? Regarde ce qui marche, duplique ça chez toi. Il ne faut pas réinventer la roue, c'est tout. Donc, il ne faut pas dire, moi, je vais créer quoi pour faire quoi, comme je vois dans le groupe ici. Ou moi, je vais créer les shorts, comment ça marche avec l'IA, comment créer ce type de vidéo. Mais la question, c'est est-ce que ça marche? Shorts, pour trouver 10 millions de vues. Tu es sûr, avec tes vidéos-là, tu vas trouver 10 millions de vues après combien de jours? Tu vois? C'est exactement ce qu'il faut d'abord se demander. Alors, je trouve comme s'ils essaient de vanter la roue. Et pourtant, ce n'est pas important. Sur YouTube, regarde ce qui marche et duplique. Il ne faut pas faire la copie-coller, modifier des trucs, mais la même chose. Tu te bases sur la même chose. Tu vois, c'est exactement ça qui va te pousser, qui va te permettre à gagner beaucoup de fric. Mais si tu dis que,
oh, moi je vais créer quoi, moi je vais créer quoi, moi je vais créer quoi. Parce que toi, tu connais créer quoi plus que tout le monde. Alors là, donc, tu n'as rien compris. Et puis, deuxièmement, il faut épais, comment je peux dire, il ne faut pas, il ne faut pas poster pour poster. Ça, c'est les conseils on allait me donner avant quand je débutais, mais j'avais marqué ça, tu vois. Il ne faut pas poster pour poster. Il faut poster quand tu es sûr que ta vidéo d'aujourd'hui dépasse la vidéo d'hier. Donc, il faut faire l'effort, un max d'effort pour produire la vidéo qui dépasse la vidéo d'hier. Les autres, je vois, ils publient juste la vidéo parce qu'ils doivent publier chaque jour. Mais ce n'est pas important, tu vois, ce n'est pas important. Il faut faire tout moyen parce que la vidéo que tu as publiée aujourd'hui, peut-être c'est cette vidéo-là qui va te permettre à monétiser sa chaîne et gagner maximum de fric. C'est ça exactement. Et troisièmement, il faut juste se cultiver. Chaque jour, il faut comprendre un truc seulement. Il faut faire la recherche. Il ne faut pas toujours dépendre des autres. Oh, j'avais payé la formation. Ou il va te montrer quoi. Ce n'est pas important. Toi seul, il faut regarder les tutos des Américains, des Africains. Là où tu te bloques, tu pars développer en cherchant, en faisant des recherches. C'est vraiment important, tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui maîtrise YouTube à 100%. Même MrBeast ne maîtrise pas YouTube à 100%. C'est pourquoi il a une équipe. Derrière lui, à cause de son nom, il vient juste de produire la vidéo. Et c'est son équipe qui se charge des autres trucs, tu vois. Même la miniature, c'est son équipe qui se charge de ça. Alors nous, quand on fait YouTube, on se charge de tout ça. C'est pourquoi on doit être malin. Il y a des codes dans des miniatures que tu dois respecter. C'est pourquoi tu verras, c'est presque la même chose, mais ta miniature ne fait pas de vie. Mais l'autre personne vient publier ta vidéo, 2 jours après, il fait max de vie. Tu vois? Donc, il y a des choses là, des codes dans des miniatures qui poussent, qui poussent les gens à cliquer sur la miniature. Je peux vous donner l'exemple. Tu vois la couleur jaune dans la miniature. La couleur jaune, surtout à 80%, la miniature qui a la couleur jaune, ça marche. La miniature qui a aussi la couleur orange à l'intérieur, ça marche. Il faut faire le constat, tu vas revenir me donner raison. Ça marche, souvent ça marche. Et ce sont les grands youtubeurs qui ont déjà compris ces codes et ils utilisent ça pour faire le max de vues. C'est ça, mais nous les débutants, on ne sait pas tout ça. Tu vas voir que seulement, ah, le type va publier, cet homme a porté un habit jaune ou bien bleu. Tu ne peux pas te rendre compte de ça, mais ce sont des couleurs qui prennent, comment je peux dire, qui te connectent avec ton cerveau et la dopamine, quoi. Tu te trouves déjà, tu as déjà cliqué sur la vidéo, je ne sais pas trop. Mais c'est ça quand même. Ouais. Donc, il y a des petites choses seulement qu'il faut optimiser. C'est sûr et certain, ça va vous aider. Quand tu es débutant, quand tu es conseiller, tu es débutant. Surtout ce que tu veux, chaque chose, c'est très important. Et du coup, merci beaucoup. Salut les gars. En fait, moi je me dis que lorsqu'on décoche la case là, ça montre à YouTube que en quelque sorte on n'a pas d'abonnés. Et quand on n'a pas d'abonnés, ce que YouTube fait, c'est que euh, les impressions de la vidéo sont beaucoup plus que ce que ça doit être. Alors, au début peut-être de ta chaîne YouTube, tu as 0 abonné. Et ce que YouTube fait, c'est que il montre ta vidéo à beaucoup de personnes parce que tu n'as pas encore d'abonnés. Et c'est un peu bénéfique si c'est qu'on montre ta vidéo à beaucoup de personnes que de montrer ça à tes abonnés déjà. Parce que si on montre à tes abonnés déjà, si on les envoie les notifications et tout, ça va. La plupart des gens ne vont pas cliquer, mais pas les impressions. Il y a plus de chances que les gens cliquent. Et ça fait qu'il y a les nouveaux viewers et tout. Et même à tes propres abonnés, peut-être, on les met encore les impressions là. On les montre la vidéo, on les recommande la vidéo quand ils sont sur YouTube. Mais quand on envoie les notifications et tout ça, quand ils ne sont pas connectés et tout ça, la vidéo a du mal à démarrer. Peut-être que c'est ça, il me dit que c'est ça. Mais vous voulez monétiser votre chaîne YouTube. Vous êtes dans quel pays? C'est ça le problème. Vous êtes dans quel pays?
Avez-vous déjà lié à un compte AdSense? C'est ça le problème d'abord. Ah, d'accord, d'accord. Pour ta page Facebook, il te faut un manager en France. Il te faut un manager dans un pays éligible. Il te faut un manager dans un pays éligible. Voilà. Il te faut un manager. Il y a aussi les gars du Sénégal là que tu peux contacter. Voilà, la monétisation éligible chez eux. Il te faut un manager automatique, sinon ça va pas, ça peut pas donner. Voilà pourquoi on a encore des problèmes un peu en Afrique là. C'est que nos dirigeants africains ne veulent pas l'évolution des jeunes. Parce que si nos dirigeants africains vraiment se battaient pour l'évolution des jeunes, ils allaient faire tout pour tout que les sociétés. Vous savez, la monétisation dans un pays est due au fait qu'il y a des entreprises. Vous allez voir dans les pays où les entreprises n'entrent pas. Ou même quand ils viennent les repartent, pourquoi les taxes, les impôts et ceci. Le Sénégal est le seul pays, je crois, et le Maroc aussi. Voilà, qui sont éligibles à la monétisation. Quelqu'un qui au Sénégal n'a pas de problème. Mais quelqu'un qui au Sénégal n'a pas de problème. Actuellement, ce qui fait ma force, c'est que j'ai été en France et j'ai créé mes comptes là-bas, donc je n'ai pas de problème avec la monétisation. Je gère toujours mes adresses de la France, étant même en Afrique, il n'y a pas de problème à ça. Oui. Là, le Nigeria aussi, ça c'est vrai. Le Nigeria même venait tout récemment d'être intégré, ça ne date pas très longtemps. Comme le Nigeria était comme ça, ils sont bien aujourd'hui. Hein. Tous les influenceurs nigériens sont à l'aise, sans vous mentir. Ici, chez nous au Cameroun, il n'y a pas. Chez nous au Cameroun, vraiment, il n'y a pas. Voilà, ce qui fait que généralement, la majorité des influenceurs sont toujours des managers. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, c'est faute de nos dirigeants. Voilà. Là où ils savent investir, ce n'est que le football. Et vous voyez, certains Africains préfèrent aller en Europe, soit chercher un pays éligible, mais j'ai quand même confiance à certains pays comme le Burkina. Le Burkina, c'est un pays qui sera très vite bientôt monétisé. C'est un pays qui me dit beaucoup, ça me parle beaucoup, ce pays-là. Le Sénégal est monétisé depuis. Bon, la seule plateforme qui ne complique pas concernant tout ce truc-là, ce n'est que YouTube. Hein. Voilà. Avec YouTube, tu utilises ton VPN. Au moment de la monétisation, tu montres ton pays. Voilà, ça passe. Et YouTube aussi, quand tu te fais créer aussi un compte YouTube dans un pays éligible, c'est encore plus bien. Là, ça affiche ton solde en devise de ce pays-là. C'est que si vous allez voir que vous tombez souvent sur certaines chaînes YouTube dont ils ont posté 2 vidéos, ils ont 50 000 abonnés. Ils ont posté 2 vidéos. Les 2 vidéos ont dépassé les 100K de vues. C'est-à-dire qu'ils ont monétisé la chaîne avec une vidéo, 2 vidéos. Les personnes qui sont derrière les chaînes là, ce sont des personnes, ils maîtrisent la niche. C'est-à-dire, tu vas voir, ils viennent de démarrer la chaîne il y a déjà 3 jours. La chaîne a déjà dépassé, peut-être même ils sont déjà dans les 25 000 abonnés dans 3 jours. La chaîne est très fraîche, elle n'a même pas encore atteint 1 mois. Les gens crient, wow, comment ils font? Non! Les personnes là, la niche là qu'ils ont lancée sur la chaîne là, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont tous une histoire. C'est-à-dire, ils sont dans la niche là en fait, quoi. Donc, ils savent comment reproduire la même source. Par exemple, j'ai une chaîne sur laquelle j'ai fait une vidéo dernièrement qui a bien marché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la même vidéo, j'ai refait ça, j'ai retravaillé le script pour la ramener un peu dans la thématique de mes autres chaînes. Parce que, et par exemple, moi je suis dans la psychologie, comme je vous l'ai dit. Donc, et j'ai différentes chaînes qui parlent toujours de la psychologie, mais pas de la même manière en fait. Les styles d'image sont différents et les approches, c'est-à-dire les propos sont un peu différents, quoi.
pour ne pas être copié-collé, tu vois un peu, non? Donc, il suffit que je prends l'autre script qui a travaillé bien sûr l'autre chaîne parce que c'est moi-même qui ai créé le script. Je sais comment ça s'est passé jusqu'à c'est arrivé là-bas. J'ai reformulé ça d'une autre manière sur le ton de l'autre chaîne. Et on a reproduit la vidéo, on a lancé, ça a encore pris. Ça a encore pris full. Ça continue toujours pas à faire des vues. C'est-à-dire, j'ai posté la vidéo il y a quelques semaines. Ça ne meurt jamais. La vidéo continue pas à faire des vues. Elle est toujours en pic jusqu'à maintenant. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça. Quand tu finis par bien maîtriser tous les codes, quand tu vas lancer maintenant une nouvelle chaîne fraîche, moi, mon objectif maintenant est d'activer, c'est-à-dire de regagner de nouvelles audiences sur mes chaînes, mes 3 dernières chaînes de la psychologie. Je finis par gagner de nouvelles audiences. Chaque mois, je lance une nouvelle chaîne dans la niche là toujours. Maintenant, je le fais d'une autre manière. Quand tu le refais d'une autre... Et puis, parce que c'est l'argent qui va sortir des autres chaînes qui va permettre de financer maintenant les nouvelles chaînes. Ça va permettre de pouvoir engager de nouveaux monteurs, pourquoi pas de nouveaux scripteurs, des trucs là comme ça. Et puis, tu finances le travail, ça coule, ça coule, ça coule, ça passe seulement. Tu vois un peu, non? Pour arriver là-bas, il faut accepter avoir de la casse, au fait. Il y a actuellement des gens qui m'écrivent en inbox, frérot, je vois que tu maîtrises un peu, tous les gars, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs. Ce soir, je suis un peu chaud, c'est pourquoi j'ai envie de motiver les gens, quoi. On a fait des erreurs, des tas d'erreurs. Je ne suis pas en train de vous faire des motivations comme motivation. Ce sont des trucs de vrai vécu, au fait. Surtout tous les débutants, moi, souvent quand je vois de nouvelles personnes rentrer dans le groupe ici, comme ça, je suis content, quoi. Tu vois un peu, parce que je vois qu'il y a des gens qui se réveillent et ils veulent se lancer. Mais ils n'ont pas idée de quoi est-ce qu'il s'agit, au fait. Faut qu'ils acceptent avoir de la casse. Faut qu'ils acceptent échouer, quoi. Quand tu échoues, là, tu échoues. Là, tu apprends de toi-même tes propres erreurs, quoi. Et tu sais de les éviter. Ça te permet de te forger. Demain, les gens vont te voir, ils vont dire que hey, toi, tu es fort dedans, hein. Toi, tu es bien dedans, hein. Alors que c'est que tu t'es forgé. Les gars, il y a des choses à faire.